Coucou à tous, ici Annette, la chaîne Amour et Multitalent. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série intitulée La prière d'une célibataire. Tout de suite, je vous fais découvrir cette prière. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Oui, oui. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Père, il est écrit. Père, c'est ta parole qui a déclaré que si quelqu'un manque de continence, qu'il se marie. Père, moi je manque de continence. Moi je brûle. Moi je brûle. Quand j'étais dans le monde, ton serviteur est venu me prêcher. Il m'a demandé de laisser l'impudicité, de laisser la fornication. Il m'a dit que j'irai en enfer. J'ai eu peur. J'ai laissé tomber. Il m'a même encouragé à brûler toutes mes tenues sexy, mes talons, mes perruques. J'ai tout brûlé. Aujourd'hui, je suis chrétienne. Personne ne me regarde. Je n'ai plus aucune vue. Tu fais comment? Tu fais comment? Moi, je brûle. Tu fais comment? Donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Au nom de Jésus. J'attends. Amen. Alors, j'aimerais déjà vous faire comprendre que les sketchs que vous voyez passer sont des inspirations du Saint-Esprit justement et qu'il y a certainement des personnes qui sont un peu comme la sœur qui se disent qu'ils ont été trompés en devenant enfants de Dieu, que leur vie de pécheresse était mieux vraiment que leur vie quand elle est en Jésus. Et déjà, il faut qu'on rappelle l'évangile à ce genre de personnes. Et dans un deuxième point, il faut que ces personnes donnent vraiment leur intérêt à la personne du Saint-Esprit et cherchent à bâtir une relation mais intime avec le Saint-Esprit. Donc, pourquoi je parle de l'évangile? On ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'on a peur d'aller en enfer. On peut avoir peur quand on nous prêche, on nous parle de l'enfer, du feu, des souffrances éternelles, mais quand on est déjà en Jésus-Christ, ce n'est plus la peur qui nous contient, ce n'est plus la peur qui nous donne de demeurer enfant de Dieu, mais c'est l'amour. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, recevoir, donner sa vie à Jésus nous donne l'accès vraiment au Saint-Esprit qui vient planter l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc, ce n'est plus la peur. Et deux, donner sa vie à Jésus n'est pas un échange qu'on fait avec sa situation de célibat pour obtenir un mari ou un échange qu'on fait avec la situation de pauvreté pour obtenir la richesse, non. Le seul échange qu'on fait lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est l'échange entre la mort et la vie. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est donc mort sur la croix. Pour toi et moi, il a subi le châtiment qu'on devait subir pour que, en retour, nous ayons la vie éternelle au travers de lui. Alléluia. Donc, ma soeur, tu dois comprendre de cela et t'enlever de la tête que tu as donné ta vie à Jésus pour que, enfin, tu aies un mari et une vie décente. Ce qui n'est pas du tout faux, mais la priorité, c'est que tu dois avoir le focus sur ta vie. Parce que, vois-tu, tu peux être enfant de Dieu et mourir pauvre. La Bible nous parle du pauvre Lazare. Tu peux être enfant de Dieu et mourir stérile. Tu peux être enfant de Dieu et mourir, célibataire. C'est possible. Mais la récompense ultime qu'on ne doit pas rater et à laquelle on doit aspirer, c'est la vie éternelle. C'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Donc, deuxièmement, il faut que tu bâtisses ta relation avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment que tu bâtisses ta relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va t'aider à te contenir. Tout le monde, à un moment donné, peut manquer de continence, peut avoir des pensées impures qui montent, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui purifie nos pensées. Et j'ai parlé justement d'un des bénéfices du parler en langue, c'est qu'il nous empêchait justement de développer des mauvaises pensées. Il faut parler en langue régulièrement. Il nous empêchait vraiment de succomber au péché et nous donner une sensibilité au péché. Donc, parle en langue, bâtis ta relation avec Dieu, cherche l'intérêt de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et enfin, j'aimerais te dire que le mari que tu vas épouser ne sera pas un objet de sexe. En d'autres termes, tu pourras tout simplement, tu peux aussi aller t'acheter une poupée et mettre à la maison et utiliser cette poupée justement comme mari. Mais un mari, ce n'est pas qu'un objet de sexe. Un mari, ça parle, un mari, ça dialogue, un mari, ça a des visions, ça a des projets. Et tu vas faire tout cela avec ton mari en fait. Tu vas le soutenir dans tout cela. Donc, le manque de continence ne peut qu'être qu'une raison vraiment parmi tant d'autres raisons de pouvoir se marier. Alléluia. Donc, je prie ma soeur que
tu bâtisses une relation avec le Saint-Esprit et que tu cherches l'intérêt de Dieu. Tu cherches la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu t'accroches à cette raison et que tu vives pour cela. Amen. Si tu manques autant de continence, ma sœur, et que tu épouses un homme qui peut faire un voyage pour une longue durée et qui te laisse seule, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas finir par tomber dans l'infidélité et l'adultère. Alléluia!